J'aimerais que nous puissions faire une prière ensemble avec toi. Tu vas prier seulement pendant 2 minutes. Nous allons nous unir tous ensemble. Tu vas dire à Dieu que je veux dans ce moment nous en train de préparer la Pâque. Notre commémoration de notre salut sur la croix. Tu vas dire seulement Dieu quelques paroles. Dis à Dieu, aide-moi. Tel que tu as envoyé ta parole. De nous dire d'enlever les vieux levains. Dis à Dieu de t'aider. L'esprit de Dieu te visite pour que tu découvres les vieux levains dans ta vie. Par sa force tu la lèves dans ta vie et qui te fasse une nouvelle Pâque. Comme il nous a demandé de célébrer la Pâque, de ne pas être dans le vieux levain, mais que nous soyons dans les nouvelles pâtes. Alors que Dieu t'aide. Pendant toute semaine que nous serons en train de parler, que tu ne rentres pas tel que tu es venu, que tu ne quittes pas tel que tu es, mais que le Seigneur t'aide. Tu vas montrer à Dieu le souhait de ton cœur, et lui qui est notre Père. Il dit que si nous sommes mauvais, les parents que nous sommes mauvais, mais nous savons bien donner de bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous demandent. Combien ça sera pour lui lorsque nous allons lui demander le Saint-Esprit. Ouvre seulement ton cœur, commence à prier. Demande cette grâce à Dieu. Le Seigneur te donnera cela. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes devant de toi. Nous sommes devant de toi encore, Père. Toi qui nous as dit que tes paroles ne viennent pas avant. Ça vient avec un objectif. Ça ne rentre pas auprès de toi sans accomplir ta volonté. Encore ce soir, je demande que ta parole pénètre nos cœurs, que ça tombe sur la bonne terre, tel que tu nous as demandé de faire disparaître le bien levain. Est-ce que tu touches quelqu'un ce soir, que tu visites ton peuple, que nous ne restions plus le même, mais que nous soyons transformés. Touche ma vie. Touche ce papa. Touche cette maman. Touche ces jeunes. Touche celui qui est de la pâturage de Gamaliel Temple. Laisse que tu sois visible. Et que nous célébrons cette fête. Pas avec le vieux levain. Parce que Christ est notre Pâque. Et déjà immolé. Et que nous quittions étant victorieux. Et que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole et puis nous allons nous asseoir. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6 à 8. Biblia inasema kujisifu kwenyu hakuko kwa mzuri. Je, hamjue kama chachu kidogo inachachisha donge lote? Mtoshe chachu ya zamani ili mkue donge mpya. Kwa kuwa nyinyi hamuna chachu, kwa maana kwa kweli Kristo kondo yetu wa Pasaka ametolewa kuwa zabihu. Kwa hiyo tufanye basi siku kuu hapana na chachu ya zamani au na chachu ya ubaya wa uovu, lakini mkate yenye haina chachu ya uovu na kweli. Amen.
Tunaweza kuketi tushangilie neno la Bwana. Et nous acclamons la parole de Dieu. Soma pia kwa Kifaransa kisha tuendelee. Nous lisons en français au nom de Jésus, ça c'est la version Derby. Du Seigneur Jésus-Christ, votre inventaire n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez les vieux levains afin que vous soyez une nouvelle pâte comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité, parole du Seigneur. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunamtukuza tena Mwenyezi Mungu. Nous glorifions encore Dieu Tupatia kibali tena hii. de nous avoir accordé encore ce privilège. Ili tena tuonekane kuwa hekaluni mwake. Pour que nous soyons encore dans son temple. Na tusikie mausia yake. Et que nous écoutions ses insidis. Najua wewe na mimi ambao tumejinyima wakati ama mambo yetu. Je sais que vous et moi qui nous sommes privés de tout ce que nous avions. Ili tukuje hapa tusikie mausia ya Mungu. Pour que nous venions écouter les insidis de l'Éternel. Mungu ambaye ni mwaminifu. Le Seigneur qui est fidèle. Hata tupungukia au kutuachilia. Il va pas nous délaisser. Hautajuta muda yako umepitisha hapa. Tu vas pas regretter ton temps que tu passes. Kwa sababu utakuta parce que tu vas rencontrer le Seigneur. Utasema kama vile Daudi. Tu vas dire comme David. Nimejaa furaha. Je suis dans la joie. Wakati wanaponiambia niende katika nyumba ya Baba. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Père. Sawa amegundua kama katika nyumba ya Baba. Parce qu'il a découvert que dans la maison du Père. Katika uwepo wa Mungu. Dans la présence de Dieu. Anaweza kuona makubwa yake. Il peut voir sa grandeur. Na wewe jioni ya leo utaona ukubwa wa Mungu. Et toi aussi ce soir tu verras la grandeur de Dieu. Ça va te visiter. Utaona mkono wa Mungu. Tu vas voir la main de Dieu. Itakutembelea. Ça va te visiter. Yale ambayo yalikuwa yanapita akili na fahamu yako. Tout ce qui s'est passé ton intelligence. Katika uwepo wa Mungu. Dans la présence de Dieu, Mungu anajitukuza. Le Seigneur se glorifie. Mungu anakuwezesha yale ambayo unaweza. Le Seigneur te donne la victoire. Mungu anakushindia ile ambayo ilikuwa mazito kwako. Le Seigneur te donne la victoire ce qui était lourd. Na utukufu inamrudilia milele. Et la gloire lui revient à jamais. Tuko katika somo yetu. Nous sommes toujours dans notre thème. Ambao tuko tunazungumza. Que nous sommes en train de parler. Kwamba tuondoe chachu ya zamani. De faire disparaître le vin levain. Kuondoa chachu ya zamani. De faire disparaître le vin levain. Wiki ni wiki ya Pasaka. Cette semaine est Pascal. Tuko tunaenda kukumbuka. Nous voulons encore commémorer ile kazi kubwa Kristo amefanya pale msalaba. Cette grande œuvre que Christ a accomplie sur la croix. croix. Pale Kristo ametutosha. Là où Christ nous a tiré. Jana tulizungumza kwamba Pasaka. Hier nous avions parlé que la Pâque. Ndio maana yake ile kwa sisi wa Kristo. C'est ça notre signification nous chrétiens. Tunasherehekea ukombozi ambao tumepata kwa Kristo. Nous célébrons le salut que nous avions reçu de Christ. Kutoka upotevuni. De quitter dans la perdition. Kutoka katika dhambi. De quitter le péché. Na kuitwa watoto wa Mungu. D'être appelés les enfants de Dieu. Kuitwa watakatifu. D'être appelés les saints. Kuitwa warithi wa Mungu. D'être appelés les héritiers de Dieu. Kwa hiyo katika sherehe zote zile tunaweza kusherehekea. Alors dans toutes les fêtes que nous pouvons célébrer. Kama vile wa Kristo hii ni ya kwanza. Étant chrétien, ça c'est la première. Ujue mahali umetoka. Tu dois te rappeler de là où tu es venu. Ujue mahali Kristo amekutosha. Tu dois te rappeler de là où Christ t'a tiré. Na mahali amekufikisha. Et là où te fait arriver. Na mahali anakubeba. Et là où il t'amène. Na ndio maana Paulo aliambia wa Korinto. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens. Kwamba lazima washerekee sherehe. Qui devrait célébrer cette fête. Si kwa chachu ya zamani. C'est pas avec le vin levain. Lakini kwa chachu nyipya. Mais avec la nouvelle Pâque. Kwa sababu tayari Kristo. Parce que Christ. Ndiye Pasaka yetu. Qui est notre Pâque. Yeye ndio zabihu alijitoa fasi yetu. C'est lui le sacrifice qui s'est offert. Alisha kujitoa. Il est déjà immolé. Ili sisi tukue na uzima. Pour que nous ayons la vie. Ili sisi tukue huru. Pour que nous soyons libres. Ili sisi tuite watakatifu. Pour que nous soyons appelés saints. Ili sisi tuite watoto wa Mungu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Le Seigneur soit loué. Jana niliwaambia kama aliwaambia hivyo. Hier j'ai dit que si Paul leur avait dit ainsi. Yeye alikuwa katika kifungo huko Roma. Il était dans la prison à Rome. Rome. Habari alizozisikia kwa ajili ya watoto wa Korinto. Mais les nouvelles qu'il a reçues des enfants de Corinthe. Hazikuwa nzuri. Ce n'était pas des bonnes nouvelles. Kwa sababu walirudia tena katika tabia zao za zamani. Parce qu'ils ont repris leur habitude ancienne. Mpaka akasikia kwamba hali ya uzinzi na usherati ambayo inakuwa katika
Jusqu'à ce qu'il a appris que l'impudicité, l'adultère qui se retrouvait dans l'église dépassait même ceux des dieux. Jusqu'à ce que les fidèles de Corinthe commençaient à prendre la femme de l'autre et l'en faire sienne. Et les gens se glorifiaient dans ces mal. Les gens se vantaient dans ces voies qu'ils empruntaient. Mais ça faisait mal au cœur du Paul. C'est pourquoi il leur avait écrit. Il leur avait dit, votre vantari n'est pas bon. Votre vantari n'est pas bon. Parce que vous vantez dans le mal. Vous avez approché des nouvelles étrangères. De vieux levains, vous les avez amenés en vous. Et savez que pain de levain, un peu de levain, peut élever toute une pâte entière. Le Seigneur nous aide. C'est pourquoi les mauvais levains dans nos vies peuvent détruire toute notre vie. C'est peu seulement tu peux mépriser, mais la fin c'est la destruction. La fin c'est la perdition. Ça peut détruire la famille. Ça peut détruire toute l'église. Alors malheur à toi qu'on peut trouver des vieux levains en toi pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour détruire seulement un groupe à cause de levains qui est en toi. Parce à travers toi qui as les mauvais levains, tu peux détruire tout un peuple. Mais que Dieu nous aide à ces jours. Que nous comprenions les levains que nous avions encore fait entrer dans nos vies. Que si nous les connaissons et puis nous la levons. Nous avions vu que le levain signifie quoi dans les Écritures? Nous avions vu que c'est le péché. Et nous avions beaucoup parlé sur ça. Nous avions parlé sur l'hypocrisie. Nous avions parlé sur la désobéissance, mais aussi des mauvais enseignements. Mais ce soir, nous allons parler sur différentes sortes de levain. Dans notre sens, nous allons parler de différentes personnes qui ont des levains dans leur vie. Peut-être tu vas te reconnaître parmi ces gens. Que le Seigneur t'aide pour que tu enlèves ce levain et que tu sois une nouvelle pâte. Que tu sois une nouvelle pâte et que le Seigneur t'aide pour que tu sois victorieux. Lorsque je faisais des recherches, il y a plusieurs peut-être, mais j'ai vu seulement 5 sortes dans la Bible. J'ai vu seulement 5 sortes. Aujourd'hui nous allons juste voir une seule sorte. Mais si tu vas écrire, les 5 sortes sont les suivantes que Jésus a enseigné, dont les disciples ont montré aussi dans la Bible. La première, les vins d'Hérode. Les levains d'Hérode. Deuxièmement, c'est les levains des pharisiens. Le troisième, c'est le levain des sadducéens. Troisièmement, c'est le levain de malice. Comme le pasteur vient de le dire. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les levains d'Hérode. Nous allons lire encore dans Marc. Marc chapitre 8. Et le verset 15. Nous allons lire Marc 8. Tuanzie mstari wa 14 kidogo. Biblia inasema hivi, lakini wanafunzi walisahau kubeba mkate
hawakukuwa na chakula chochote katika mashua isipokuwa tu mkate mmoja. Na akawaonya wanafunzi na kusema, mfungue macho na mufanye angalisho na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Amen. Amen. Le disciple avait oublié de prendre de pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui nous allons parler sur le levain d'Hérode. Nous connaissons tous Hérode. Il était le roi de Judée. Et les autres disent qu'il était seulement gouverneur. Et il voulait vraiment les éloges du roi. C'est alors que tu vas voir dans la Bible quelque part on l'appelle le roi. Et quelque part on l'appelle gouverneur. C'était ça les caractères d'Hérode. Et ils étaient nombreux qui se succédèrent. Mais celui dont nous allons parler, c'est celui qui régnait au temps de Jésus. Il a régné à peu près 30 ans. Et le Seigneur nous aide. Vous allez comprendre que Jésus était né, il était déjà sur le trône. Que le Seigneur nous aide. Si vous lisez Matthieu 2, vous allez voir cela. Et lorsque Jésus a commencé son ministère public, il était là, et d'autres Hérodes sont succédés. Que le Seigneur nous aide. Alors dans la parole dont nous venons de parler, de lire, c'était vu qu'un jour Jésus était avec ses disciples. Il y a des fois ils partaient à pied, d'autres ils prenaient les pirogues. Mais étant un homme, il devait préparer le pain. Et la nourriture qu'ils vont manger tous les jours. Alors c'était vu que dans leur voyage, se retrouva qu'ils sont entrés dans la barque aller ailleurs. Mais ils n'ont pas fait la provision de la nourriture lorsqu'ils auront faim. Commençaient à discuter entre eux. Qu'est-ce que nous avions fait? Ici où nous allons, est-ce que nous aurons la place pour acheter? Mais dans leur discussion, Jésus leur dit, faites attention. Prenez garde, ouvrez grandement les yeux. Prenez garde sur les levains des pharisiens et d'Hérode. Lorsque je faisais des recherches, les disciples pensaient que Jésus leur avait dit que lorsque vous allez acheter le pain là où vous allez partir, n'achetez pas aux boulangeries des rois ni des pharisiens. Mais si vous regardez juste en bas, le Seigneur leur expliqua. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il leur avait dit, ce n'est pas pour que vous ne les achetez pas le pain. Mais faites attention à leurs enseignements. Faites attention à leurs enseignements. Parce que leurs enseignements sont de mauvais, très mauvais même. Et Hérode, il avait aussi ses enseignements. Il avait aussi son idéologie. Comme toutes les autorités du monde. Comme toutes les autorités qui sont élevées. Chacun a son idéologie. Et qu'ils inculquent dans les gens.
Kama vile wakati tuliona vita ya AFDL inakuja hapa. Comme nous avions vu au temps de l'AFDL ici. Wale walikuja na ile AFDL. C'est là qui sont venus avec l'AFDL. Walikuwa na idéologie ya kusonga mbele. Ils sont venus avec l'idéologie d'avancer. Vijana waliingia kujeshi. Et les jeunes sont wanajua kwamba wao wanaitwa tu ni kusonga mbele. Ils sont appelés à avancer. Hata wote wakufe. Même si tout le monde va mourir. Tuendelee tu mbele. Nous allons avancer. Na huyu Herode naye. Hérode aussi. Alikuwa na mafundisho ama alikuwa na idéologie aliyoingilia katika watu wake. Il avait aussi son idéologie qu'il a inculquée dans son genre, dans son peuple. Et tout celui qui croyait à lui, et tout celui qui croyait en lui, celui qui l'acceptait comme son roi, il lui inculquait cette idéologie. Mais cette idéologie était mauvaise sur les enseignements de Christ. Ça faisait obstacle à l'enseignement de Christ dans le cœur des enfants du Seigneur. Même dans la chef des disciples, il y avait aussi des obstacles pour que les enseignements ne soient pas place. C'est pourquoi il leur avait dit faites attention aux enseignements d'Hérode. Dans les enseignements d'Hérode, parmi ces idéologies, c'était la scepticisme. Je cherchais sa signification en Swahili. Et même ces mots, je ne l'ai pas trouvé. C'est la doctrine qui consiste à douter de tout et de n'affirmer rien. Na inakuwa jambo ambalo nafanya gisi ushakie kila kitu na usikubali hata kitu. Donc mafundisho ambayo alikuwa anatia ndani ya watu wake. Alors l'enseignement qui mettait dans la tête de tous ces adeptes ni kwamba usiweze kuamini kila kitu, uweze kushakia. C'est que tu doutes avec toute chose. Na usikubali kila kitu kile wanakuambia. Et que tu n'acceptes rien de tout ce qu'on te dit. Na wakati Kristo alikuwa anafundisha, lorsque Christ enseignait, utakuta watu wanakubali ama wanasikia neno la Mungu. Vous allez voir, il y a des personnes qui acceptent la parole de Dieu. Anasikia kwamba kweli hii kitu kinasemeka ni kweli. Ils comprennent que ça c'est la vérité qu'on a dit là. Huyu mtu anasema ni vitu ya kweli. Cette personne a dit de bonnes choses et des choses. Na Roho Mtakatifu anamsaidia, anaelewa kwamba hii mambo ambayo Bwana yuko anasema ni kweli. Et le Saint-Esprit l'aide à comprendre que ce que cet homme est en train de dire c'est la vérité. Lakini kwa kuwa alikuwa na mafundisho mageni, mais parce qu'il avait des enseignements étrangers, ya kusipokubali kila kitu, de ne pas accepter toute chose, ya kushakia kila kitu, de douter avec toute chose, anatia tu mashaka, anatia moyo mgumu. Et il peut endurcir son cœur. Anatia moyo mgumu. Il endurcit son cœur. Hata Roho Mtakatifu anaweza kukuhakikishia, même si le Saint-Esprit le certifie, kwamba ni kweli yale ambayo inasemeka, c'est la vérité ce qu'on a dit. Lakini wao wanatia moyo mgumu. Mais ils endurcissent leur cœur. Na hata kwa kanisa ya siku ya leo, et même dans l'église actuelle, watu wako na hii, les gens, hii chachu ya ambayo inaitwa scepticism. Oh, c'est levain qu'on appelle scepticisme. L'attitude de douter avec toutes choses. De douter avec les enseignements. De douter avec toute vérité. Hérode lui-même. Nous allons nous rappeler lorsque Christ allait mourir. On l'amène devant Hérode. Na wastaki wake, et c'est là qu'il accusait. Wanasema huyu anajiita yeye kama ndio mfalme. Il accuse en disant que lui s'appelle le roi. Mfalme wa Yahudi. Le roi des Juifs. Na nakuya. Et il vient. Na anamuuliza ni kweli wewe ndio mfalme wa Yahudi? Il posa la question, est-ce que réellement c'est toi le roi des Juifs? Yesu alimujiba. Jésus lui avait répondu. Akamujibu kwamba umeisema. Il dit c'est toi qui l'as dit. Kwa sababu alijua wakati Yesu alipozaliwa, parce qu'il connaissait que lorsque Jésus était né, Wamajusi wa Mashariki, les mages de l'Orient, walikuya wakamwambia tumeona nyota, sont venus lui dire que nous avons vu l'étoile, que le roi est né. Tunajua gisi yote alitafuta gisi ya kumuua. Nous connaissons comment il a cherché tous les moyens pour le tuer, mais Dieu l'a épargné. Na ndani mwake alielewa kwamba ule Yesu ni mfalme wa Yahudi. Au fond de lui, il connaissait que c'est Jésus qui était le roi des Juifs. Lakini kwa kuwa mafundisho yake ni ya kushakia kila kitu, mais parce que son enseignement était de douter avec toute chose, na hata mpaka alifikia pale akatafuta kuwaza kama iko na mzi yake. Et même jusque là, il pensait aussi blaguer avec lui. Est-ce que ni kweli wewe ndio mfalme wa Yahudi? Réellement tu es le roi des Juifs?
Jésus dit, tu l'as dit toi-même. Il le réa faisait tout ce qu'il a voulu. Il a refusé à croire que celui qui était devant lui, c'est le roi. Amenez-lui devant Pilate pour lui poser aussi des questions. Ils arrivèrent devant Pilate. Pilate posa aussi tant de questions. Mais lui n'avait pas le cœur d'Hérode. Il n'avait pas même une portion de levain d'Hérode. Il a compris que tout ce que Jésus lui disait, c'était la vérité. Et tout ce qu'on lui parle, c'était seulement de la calomnie. Il rentra en disant, je ne vois rien du mal en lui. Il voulait les sauver. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il voulait délivrer les voleurs. Il voulait délivrer Jésus pour condamner les voleurs. Mais le peuple refusa. Nous voulons que vous nous délivriez Barabbas, mais que lui soit tué. Mais Hérode, Pilate prend de l'eau, il lava sa main. Il dit que son sang soit sur vos têtes. Le Seigneur nous aide. Alors l'église de Dieu, parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a les gens qui ont cette sémence de levain. Ils ont rencontré Jésus. Il connaît toute la vérité. Et la Bible dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais tu vas voir quelqu'un résister à l'esprit de Dieu. Et oui, je vais suivre Jésus, mais je ne serai pas baptisé. Je ne peux pas être baptisé deux fois. Il cherche à faire les recherches ou bien des doutes dans la vérité. Mais connaissez que la vérité restera vérité. La vérité demeurera vérité. Et lorsque vous connaîtrez la vérité t'aidera. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que nous ne soyons pas des gens qui s'opposent à beaucoup de choses. Nous ne soyons pas les gens qui doutent avec beaucoup de choses. Si tu entends et tu sens que c'est la vérité, crois et marche avec. Crois et marche avec les choses avec Dieu. Et le Seigneur te dira. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si nous avons la foi que ça appartient à Christ, parce que si nous avons la foi que ce que nous entendons c'est la vérité, que nous puissions nous lancer dans la foi, parce que celui qui nous a appelés, il ne va pas nous délaisser, il va nous donner la victoire. Alors ce soir, si tu te retrouves que tu as une portion de la doute en toutes choses, que le Seigneur t'aide dans ce jour. Que tu apprennes à écouter la vérité et de l'accepter. Dans d'autres sens, parce qu'il y a d'autres aussi qui doutent que c'est Dieu qui parle ou non. Que Dieu t'aide et te donne la capacité de comprendre que c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel des armées. Et si c'est l'Éternel qui parle, je vais faire. Je vais faire comme Pierre. Vous savez, Pierre, il était vaillant. Les gens qui étaient dans la pirogue, Jésus les laissa de l'autre côté. Ils les voyaient marcher encore sur les eaux. Commença à voir que c'est un fantôme. Mais par la parole, il dit ne craignez pas, c'est moi. Pierre, connaissant que c'est la voix du Seigneur, il dit si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui ordonna de venir. Il n'a pas douté, c'est pas quelqu'un qui a écouté sa voix. Il avait la certitude de la voix de celui qui lui a cru et de marcher sur les eaux. Enlève la portion de douter de tout et que tu te consacres à Dieu et le Seigneur te dira. La deuxième des choses dans cette portion d'Hérode,
nayo ni immoralité. Kukosa zamiri ama machafuko mabaya. Moyo nayo nilikosa zaidi. J'ai manqué aussi ces mots. Lakini katika tafsiri, mais dans la traduction inaonyesha kwamba ni kukua kinyume na yote ya nizamu au ni nizamu. C'est être à l'encontre de tout ce qui est discipline. Kukosa nizamu, kukosa kile yote iko contraire na moral. Tout ce qui est contraire de la morale. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo huyu Herode na watu wake, alors Hérode avec ses adeptes, vitu vilikuwa vinawashika sana. Ils étaient envahis par ces choses. Na kanisa la leo limeingia pia katika ile chachu hii ya Herode. Mais aussi l'église actuelle entre aussi dans ces levains d'Hérode. Tunajua, nous savons morale inatulomba tufanye nini? Qu'est-ce que la morale nous demande de faire? Leo utakuta hata watoto wetu, aujourd'hui nous allons voir même nos enfants, wanakuwa na cours ya morale ils ont même les cours de morale kumasomo à l'école. Lakini kwa sababu donge mbaya ishaingia, mais parce qu'il y a une portion de malice qui est entrée, unakuta leo watoto najiuliza kama morale ingaliki au haikuwa tena. Vous trouvez ces enfants, vous posez la question, y a-t-il encore la morale ou non? Mambo tu machache madogo madogo, juste des petites choses seulement. Wakati tuko watoto wadogo, lorsque nous étions des petits enfants, walitufundisha kama sisi ndio tunaweza kusalimia mtu mkubwa. On nous a enseigné que c'est les enfants qui saluent les grandes personnes. Leo kwa watoto leo habikwaa tena. Mais aujourd'hui aux enfants ce n'est plus le cas. Anaweza ingia mnyumba anakuta watu wakubwa wanaikala. Il peut entrer dans la maison trouver les adultes et il passe comme un chef. Et c'est alors que les parents commencent à tonner. Toi tu ne salues pas les gens. Je te demande où est partie la morale. Tu peux entrer à la maison, tu dis à l'enfant lève-toi pour que quelqu'un d'autre se mette. Et il pense que tu le méprises. Que je quitte la chaise pour que ça soit pourquoi? Il trouve que tu l'as méprisé. Ça c'est la manque de morale. Watu wanaibafue wanapita nyuma yao tu. Et les gens minimisent cela. Lakini zaidi sisi watu ambao tuliko katika Kristo, et surtout nous qui sommes dans les mambo mengi ambayo inaonekana katika beaucoup de télévision. Et c'est ça ce que le monde nous amène à la télévision aujourd'hui. Kiangalia nyimbo leo zenye ziko ku television, si nous regardons les chansons qui passent à la télévision, les chansons mondaines, hakuna éducation yote ile. Il y a même pas une éducation. Lakini ni kutubeba tu katika upotevu. Mais c'est pour nous amener dans la perdition. Lakini ndio tunaimba. C'est ça ce que nous chantons. Ndio tunaonesha watoto yetu. C'est ce que nous montrons à nos enfants. Na ndio binatuinteresse. Et c'est ce qui nous intéresse. Na tunajidai kwamba tuko watoto wa Mungu. Et on se dit nous sommes enfants. Lakini Yesu akamwambia mjihadhari na donge. Mais que Jésus dit prends garde na ile chachu ya Herode, de ces levains d'Hérode. Kwa hiyo mifano iko mingi tu. Alors il y a beaucoup de ces exemples. Uzinzi, l'impudicité, uzinzi, l'impudicité na usherati et l'adultère. Utakuta kwamba leo ndani ya kanisa uzinzi na kwa hali moja ya juu. Vous allez voir que dans l'église l'impudicité est à outrance. Utakuta vijana wengi wanajitoa sana katika kitendo cha ndoa na hawayafikia wakati ya ndoa. Beaucoup de jeunes se laissent aller dans la sexualité alors qu'ils ne sont pas encore permis de le faire. Hii yote iko kinyume na ile ambayo tunaitwa kwamba nizamu au morale katika maisha yetu. Tout cela est à l'encontre de la morale dans notre vie. Na leo vijana wanafurahi hiyo. Et aujourd'hui les jeunes se réjouissent en cela. Unasiposikia wanapozungumza wakiona mwenzake mwenye hayajua mwanaume hayajua binti wanamcheka wanamuona kama ni wa mwisho. Lorsqu'ils parlent entre eux, ils trouvent quelqu'un qui ne connaît pas encore les femmes ou bien les garçons, ils se voient que c'est déphasé. Ni valeur kwa wale ambao wanaozichunga. Et ils oublient que c'est la valeur pour ceux-là qui se conservent. Wale ambao wamejichunga katika Biblia wamesifiwa. Ceux-là qui se sont conservés dans la Bible, ils sont loués. Wamesifiwa na hata leo wanatajwa katika Biblia. Ils sont loués même aujourd'hui on parle d'eux dans la Bible. Unajua binti ana sifa gani wakati anaolewa na angaliki bikira? Vous savez la fille a quelle gloire lorsqu'elle est mariée étant vierge. Unajua wazazi wake wanasikia furaha gani? Vous savez ses parents ont quelle joie. Lakini sisi tunajitia katika mambo haina maana. Mais nous nous mettons dans des choses qui sont inutiles. Wengine wako katika ndoa lakini uko nakuta wanaenda wanakosa uaminifu katika ndoa. Et d'autres sont dans les mariages mais ils commettent l'infidélité.
Alors toutes ces choses, la parole de Dieu nous demande de faire disparaître, que nous soyons une nouvelle pâte, parce que la joie de notre Seigneur, c'est ça notre force. Et les autres sont dans la masturbation. Ils sont en train de se masturber. Et les jeunes comme ceux-là qui sont mariés et qui ont marié ou ceux-là qui sont mariés. Alors toutes ces choses, ça ne pouvait pas nous envelopper. L'homosexualité. Et l'homosexualité aussi. La sodomie. Il y a beaucoup de choses. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Aujourd'hui, les viols sont comme des arachides ou des cacahuètes qu'on mange en cours de route. Nous croyons que la violence seulement c'est là dans les groupes armés. Même dans l'église, les gens sont en train de se violer. Ils sont en train de se violer. Et les papas violent les enfants. Et les serviteurs violent les enfants. Et même les parents violent leurs enfants, leurs propres enfants. Hile yote ni mafundisho ambayo ilionekana ni zambi ambazo zilikuwa zinaambatana na wafuasi wa Herode. Tous ces péchés, ce sont des péchés qui marchaient avec les adeptes d'Hérode. Na ndio ilifanya kwamba et ce qui a fait que Yesu apate kuikemea. Que Jésus les réprimanda. Na watu wanapenda mambo kama ile. Et les gens aiment de telles choses. Lakini walio ndani ya Kristo, mais ceux qui sont à Christ, wanajikatalia. Ils se refusent. Wanajinyima. Ils se privent de cela. Ili wamtukuze Kristo. Pour glorifier Christ. Unajua Ukristo si rahisi. Vous savez, la chrétienté c'est pas facile. Ni wakati wengine wanafurahi. C'est lorsque les autres sont en train de se réjouir. Wakati wengine wanasema tuprofite na hiki. Lorsque les autres se disent profitons avec ça. Lakini wewe unajikatalia juu ya Ukristo. Mais toi tu te refuses à cause de la chrétienté. Juu ya mbingu unajikatalia. Pour les cieux tu te refuses. Kwa hiyo jioni ya leo, alors ce soir, mwambie Mungu akusaidie. Dis au Seigneur de t'aider. Kujikuta kwamba mambo hii imekuingia. Si tu te retrouves que tu as déjà cette sémence en toi, Mungu akusaidie kuiondoa. Que le Seigneur t'aide à l'enlever. Mwambie akusaidie. Demande à Dieu de t'aider. Umwambie akusaidie. Que tu le demandes de t'aider. Kwa sababu kama ameileta neno. Parce que s'il amène la parole, c'est pour que cette parole t'aide. Tumesema kwamba mtapokea kweli. Nous avions dit que vous recevez la vérité. Na ile kweli itaweka huru. Et la vérité vous affranchira. Ukione na persiste watumishi wako hapa. Si ça persiste, il y a des serviteurs ici. Va te confesser. Viens voir le serviteur de Dieu. Ils vont prier pour toi. Tu seras délivré. Tu vas marcher dans la victoire de Christ. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Autre chose qui a caractérisé ces gens, c'est la mondanité. C'est la mondanité. Mondanité. C'est la façon d'aimer le monde. Aimer beaucoup de choses du monde. Que le Seigneur nous aide. C'est que Paul nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Beaucoup de gens aiment être à la mode. Les choses qui se manifestent, c'est ça ce qu'ils veulent être là. Lakini jua kwamba ile havitatubeba fasi. Nous devons comprendre que cela ne nous amène nulle part. Na vile vyoko unakimbilia. Des choses sur lesquelles tu cours derrière. Biblia inasema kwamba hakuna kitu kia mpya hapa duniani. La Bible dit il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre. Vile unaona leo vilikuwaka. Ce que tu vois ça a été à un temps passé. Vilikuwaka mbele wao ya kuwa. Ça existait avant que toi tu sois. Binarudi tu ni cycle tu biko nazunguruka tu kama vile mviringo. Ça fait seulement des cycles de contours. Lakini kama sisi tuko watoto wa Mungu. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, tusingeshikamana na ile. Nous ne puissions pas nous attacher à cela. Tusingelifananishwa na dunia hii. Nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Lakini lazima tuonekane kutembea sawa sawa na makusudi na mapenzi ya Mungu. Mais que nous puissions marcher conformément à la volonté de Dieu. Kama tutavala, si nous allons nous habiller, vizuri, si kama vile watu wa dunia wanataka. Nous puissions bien nous habiller, pas comme les gens du monde le veulent.
Unajua kuambatana na vitu ya dunia. Vous savez, s'accrocher à des choses mondaines. Ni kutaka kuwa na kila kitu ama kuishi na kila kitu kisi unaona. C'est vouloir avoir toutes choses ou vivre avec toutes choses telles que tu le vois. Inakubeba katika tamaa. Ça t'amène dans la convoitise. Na katika kuwele tamaa unaenda kutafuta vitu vya hauwezi kupata. Et dans la convoitise, tu cherches les choses que tu ne peux pas obtenir. Na wakati hautaweza kuvipata utaenda sasa katika njia ambayo hazifai. Et lorsque tu ne sauras pas les obtenir, tu vas emboîter aussi des mauvaises voies. Lakini tutoke katika kutaka vitu ya dunia. Mais que nous puissions quitter en aimant beaucoup les choses du monde. Yesu alipotaka kwenda, lorsque Jésus voulait partir, aliombea wanafunzi wake. Il a prié sur ses disciples. Ambia Bwana, wote ambao umenipatia njoo hao. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné les voici. Lakini isipokuwa umoja tu wa upotevu. Si seulement c'est lui, les fils de perdition. Lakini nawaombea. Mais je prie pour eux. Wako katika dunia. Ils sont dans les mondes. Lakini hawako wa dunia. Mais ils ne sont pas de ces mondes. Wasaidie. Aide-les, Père. Kuishi tofauti. De vivre différemment. Na watu wa dunia. Avec les gens du monde. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Katika kule wa Korinto. Dans 1 Corinthiens. Ile tulisoma pale sura ya 5. Là nous avions lu dans chapitre 5. pale chini ndio utaelewa. Si vous descendez, vous allez comprendre. Kwamba Yesu anasema ni Paulo anawaambia kwamba amewaambia wasiwe na ushirika na watu wa dunia ama wapagani. Il leur refuse d'avoir la relation entre les païens ou bien les gens du monde. Lakini kusipokuwa na ushirika na watu wa dunia, ne pas avoir la relation entre les gens du monde, sio kusema tusiwasalimie, tusikae nao pamoja. C'est pas à dire qu'il faut pas les saluer ni rester avec eux. Lakini tusishiriki matendo yao mabaya. Mais nous ne puissions pas aussi assister à leurs mauvaises actions. Tusishirikiane nao katika matendo yao mabaya. Nous ne puissions pas aussi les assister et être en relation avec eux dans les mauvaises actions. Ndio ile hali ile ambayo ilikuwa inashika hii ama wafasi wa Herode. C'est ça la chose qui s'attachait aux disciples. Na hii ndio inaitwa dongi ya Herode. Et ça c'est qu'on appelle la portion d'Hérode. Ama chachu ya Herode. Ou bien le levain d'Hérode. Lakini jioni ya leo, mais ce soir, Mungu atusaidie. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Que le Seigneur nous aide. Tujitambue. Que nous puissions nous reconnaître. Neno la Mungu linasema, la parole de Dieu dit, utakaposikia neno la Mungu, lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. N'endurcis pas ton cœur. Usifikirie kwamba neno limekuja bure tu. Ne pense pas que la parole est venue en vain. Lakini Mungu anatafuta kukutendea mema. Mais le Seigneur veut te faire du bien. Mungu anataka kukufungua na vile vyote ambavyo vinaweza kuima kuingia katika utukufu wake. Le Seigneur veut te délivrer de tout ce qui peut te priver d'entrer dans sa gloire. Mara tuko tunasema hatuone hiki na hiki na kile. Parce que nous disons nous ne voyons pas ceci et cela. Kwa sababu mbele za Mungu tunaonekana ni wachafu tu. Parce que devant Dieu nous sommes très sales. Kwa hiyo baraka zake zinaenda mbali nasi. Alors sa bénédiction part loin de nous. Paulo anasema wote waliofanya dhambi wanapungukiwa na utukufu wa Mungu. Paul dit tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Uko nataka uone unalia kila siku, unafanya majeni, unafanya maveye. Tu pries, tu jeûnes et même tu veilles. Je, ulijigundua? Tu es entré en toi-même pour ulijitambua kwamba mambo fulani haimpendeze Mungu. Tu es entré en toi-même pour découvrir les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Na ndio maana Mungu anatuma neno kwako jioni leo. C'est pourquoi le Seigneur envoie cette parole pour toi ce soir. Anatutumia neno wiki nzima. Il nous envoie cette parole cette semaine. Wakati tuko tunataka kukumbuka que lorsque nous allons commémorer ukombozi ambao Kristo ametupatia msalabani. Le salut que Christ nous a donné à travers la croix. Aonekane kutufungua na vile vyote ambavyo vinatuzunguka kwa urahisi. Qui nous délivre de tout ce qui nous enveloppe facilement. Zile dhambi ambazo zinatuzunguka kwa urahisi. Tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Tuonekane kuwa tena wapya mbele yake. Que nous soyons encore nouvelles devant de lui. Tutembee katika ushindi wake. Et que nous marchions dans sa victoire. Ili tuingie katika utukufu wake. Et que nous entrions aussi dans sa gloire. Simama basi tuombe Mungu. Lève-toi, nous allons prier. Zambe